Bonjour. Le plus important, il est peu probable que la Mercedes W204 rouille. Ou plutôt, il ne doit pas rouiller tant qu'il est sans accident et sans aventure comme être sous l'eau lors d'une inondation. L'exception à cette règle concerne les couvercles de coffre. Ici, de la corrosion apparaît parfois, généralement près du bouton d'ouverture du couvercle de coffre. L'un des rares problèmes que les propriétaires de cette voiture peuvent rencontrer sont les pannes des feux arrière, généralement causées par un câblage défectueux. Le fabricant a donc mené une campagne de service. Ce défaut s'applique aux berlines. De plus, il convient de prêter attention aux rétroviseurs latéraux. Parfois les clignotants qui y sont intégrés ont leur propre vie, et le rythme de leur fonctionnement n'est pas synchronisé avec les clignotants de l'éclairage principal avant ou arrière. Et les moteurs de réglage, ou le pliage des rétroviseurs échouent également. L'humidité s'accumule parfois dans les phares, cela s'applique principalement aux voitures pré-lifting. L'électronique de classe C de 3e génération fonctionne généralement de manière stable, mais est très étendue. En cas de panne, par exemple de l'un des contrôleurs, la réparation ne sera probablement pas la moins chère. Le risque de telle panne augmente considérablement dans les voitures après des accidents ou des inondations. Un dysfonctionnement de l'électronique est également lié à un autre problème, typique du W204, le verrouillage de la colonne de direction. Il arrive que même après le démarrage du moteur, le volant soit toujours bloqué. Lorsqu'il s'agit de questions liées à la qualité de l'intérieur, vous devez faire attention à l'état des sièges. Il arrive que les coutures des sièges ne soient pas dans le meilleur état, surtout si la voiture est dotée d'une sellerie mixte cuir et tissu. De plus, dans les voitures pré-lifting, il y a des fissures dans le tableau de bord. Un problème typique du W204 est l'usure de la suspension, en particulier celle arrière, ce qui est problématique car sa réparation est assez coûteuse. Habituellement, le relâchement apparaît à un kilométrage de 100 à 150 000 km. Ce qui, compte tenu de l'âge des voitures, cette génération de classe C a été produite de 2007 à 2015, est une valeur que l'on retrouve souvent dans de nombreux exemplaires. Les freins s'usent assez rapidement par rapport à la concurrence, et les caches de disques de frein ont une durabilité insatisfaisante. Il faut également faire attention à la corrosion du faux châssis arrière. Il faut parfois le remplacer. Les premiers modèles jusqu'en 2010 souffrent de fuites de liquide de direction assistée. De nombreuses versions de motorisation étaient proposées dans la classe C, W204, réparties en plusieurs familles. Tout d'abord, nous regrouperons tout cela correctement, puis j'écrirai davantage sur les défauts. Moteur M271KE, 4 cylindres consécutifs, injection multipoint et compresseur, utilisé uniquement jusqu'en 2010. Capacité 1,6 ou 1,8 L, puissance de 156 à 184 chevaux. Moteur M271DE-R4, injection directe, turbocompresseur. Ils ont remplacé les anciennes unités KE, apparues en 2009. 1,8 L, puissance de 156 à 204 chevaux. Moteur M274- également R4, injection directe et turbo. 156 chevaux, 1,6 L, en 2012, il a remplacé l'unité M271DE avec la même puissance. Moteur M272, système V6, cylindrée de 2,5 à 3,5 litres. Injection multipoint, KE, ou injection directe, DE, puissance de 204 à 292 chevaux. Moteur M276-V6, successeur du M272, disponible depuis 2011. Injection directe de carburant, capacité 3,5 L, 306 chevaux. Moteur M156, moteur V8, de la version AMG. Injection multipoint, capacité 6,2 L, puissance de 457 à 517 chevaux. Commençons par M271. Ce ne sont pas de mauvais moteurs, et certains recherchent même des versions plus anciennes avec injection multipoint, principalement en raison d'un gazage plus facile, mais ils ont quelques problèmes. Par exemple, le compresseur utilisé dans les premières versions de ces moteurs n'est pas extrêmement durable, même si les prix des réparations ne sont pas si mauvais. De plus, l'entraînement par chaîne de distribution pose des problèmes, et les dépôts de carbone déposés sur les soupapes peuvent avoir un impact négatif sur les performances du moteur. Le M274 est souvent considéré moins avec le M271 turbocompressé, moins comme un moteur plus fiable que le M271 à compresseur. Mais en réalité, il faudra probablement un coup de chance. Non seulement le M274 a des problèmes de synchronisation, la chaîne ne dure généralement qu'environ 120 000 km, mais il y a aussi par exemple, des pannes des actionneurs de positionnement d'arbre à cam, régulateurs d'arbre à cam. Des éléments améliorés sont utilisés depuis 2014. Certaines personnes signalent des pannes de turbine.
mieux vaut rester avec un .8T, c'est-à-dire M271DE. Les moteurs V6 sont coûteux à exploiter, mais il est difficile de dire qu'ils sont plus fiables que le R4. Outre les problèmes de timing, vous devez faire attention aux fuites d'huile, principalement sur le M272. De plus, il existe un risque d'endommagement des arbres d'équilibrage et des pignons de distribution. Le M276 semble être un peu plus raffiné. Les puissants moteurs V8 marqués M156 ne sont pas non plus exempts d'inconvénients. En fait, c'est un euphémisme, même si ces moteurs sont généralement assez bien entretenus. Ici, il y a des problèmes avec la ventilation du carter, les fuites d'huile, les actionneurs de position d'arbre à cames, les rouleaux d'entraînement de distribution, ainsi qu'avec les poussoirs de soupape, les collecteurs d'admission et les boulons de culasse, jusqu'à l'année modèle 2012. Tout d'abord le calendrier, comme ci-dessus. Moteur OM 646 à 4 cylindres en ligne. Capacité 2148 cm3, puissance de 136 à 170 chevaux. Moteurs OM 651 successeur de l'OM 646, également R4. Capacité 2143 cm3, puissance de 120 à 204 ch, les versions 170 et 204 ch disposent chacune de 2 turbines. Il a été introduit dans la gamme à partir de fin 2008. Moteur OM 642 V6, capacité 3L, puissance de 224 à 265 chevaux. Des problèmes de durabilité de l'entraînement de distribution peuvent être attendus partout, ce qui est particulièrement problématique dans les moteurs OM 651, car ils ont une chaîne située du côté de la boîte de vitesse. Il fut un temps où les unités OM 651 étaient célèbres pour une autre raison, des injecteurs piézoélectriques Delphi défectueux. Mercedes est engagée depuis longtemps dans des campagnes de service, et aujourd'hui, presque toutes les voitures équipées de ces moteurs devraient avoir des injecteurs améliorés. Mais cela mérite bien sûr d'y prêter attention. Jusqu'en 2010, les unités OM 642 à 6 cylindres avaient des problèmes de fuite du refroidisseur d'huile. Plus tard, Mercedes a commencé à utiliser des joints fabriqués dans un matériau plus résistant. Il existe également des pannes de capteurs de température, ce qui entraîne l'allumage du voyant moteur. Ces capteurs sont remplacés par des éléments corrigés. Outre les défauts ci-dessus, plusieurs autres défauts ont fait l'objet d'actions de service. L'OM 642 impliquait des capteurs de position de vilebrequin défectueux et des fuites de carburant, et l'OM 651 impliquait des fuites d'huile moteur et de carburant. La Mercedes classe C, W204, utilisait des boîtes de vitesse manuelles à 6 vitesses et des transmissions automatiques à 5 ou 7 vitesses, appelées respectivement 5G-Tronic ou 7G-Tronic/7G-Tronic+. Les boîtes de vitesse manuelles ne sont pas défectueuses en elles-mêmes, mais dans les moteurs diesel, il faut tenir compte de l'usure rapide du volant bimasse. Il dure environ 100 000 km, en fonction du style de conduite du conducteur et des conditions d'utilisation de la voiture. La plupart des unités sont équipées de transmissions automatiques. L'ancienne transmission à 5 vitesses semble faire une légère meilleure impression en termes de fiabilité, après toutes ces années. Les boîtes de vitesse 7G-Tronic présentent des problèmes avec les drivers, appelés TCM pour transmission de contrôle module. Parfois, une mise à jour du logiciel est utile, parfois il est nécessaire de remplacer les capteurs. Les transmissions utilisées dans la C63 AMG depuis 2011 sont une certaine curiosité. Elles sont basées sur la conception des boîtes de vitesse 7G-Tronic, mais ne disposent pas de convertisseur. Au lieu de cela, un ensemble de plusieurs embrayages a été utilisé, comme l'indique le nom de ces transmissions MCT, des mots Multi-Clutch Technology. Les sources parlent peu des problèmes liés aux boîtes de vitesse AMG Speedshift MCT. En fonction du style de conduite, la durabilité des embrayages peut varier. Certaines personnes parcourront 50 000 milles avec eux. Kilomètres, d'autres, 3 fois plus. Il arrive que la boîte de vitesse doive être réinitialisée au centre de service et qu'elle fonctionne ensuite comme il se doit. Les boîtes de vitesse MCT sont plus sensibles à la surchauffe que les anciennes boîtes de vitesse Speedshift, plus 7G-Tronic. Bien que ce problème puisse être résolu, il nécessite l'utilisation d'un pare-choc avec des prises d'air plus grandes et un système de refroidissement amélioré de la version Black Series. La classe C, W204, avait une transmission sur l'essieu arrière ou sur les deux essieux. Hormis le volant bimasse évoqué précédemment, aucun de ces types d'entraînement ne pose de problème particulier. De nombreuses voitures ont déjà subi des réparations et des campagnes d'entretien, et les pannes qui surviennent ne sont pas suffisamment graves pour faire de la Mercedes classe C, W204, une voiture digne de recommandation en termes de durabilité et de fiabilité. Dans la pratique, elle est considérée comme l'une des Mercedes les plus performantes à condition de ne pas parler des modèles AMG, dont les moteurs présentent des défauts bien plus graves.
En raison du timing du côté de la boîte de vitesse, vous devez également examiner attentivement les moteurs diesel OM 651 et garder à l'esprit que le coût d'entretien de ces voitures, quelle que soit la version du moteur, n'est pas le plus bas. Et dans le cas du V6, il peut être prohibitif. Pourtant, cela vaut la peine de donner une chance au W204. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.